On s'en va en vacances, on part au Portugal avec bébé. On sait toujours pas où on veut vivre. Voilà, on est toujours à la recherche d'une destination qui correspond à tous les points qu'on recherche. Mon amour, je suis en stress. Pourquoi? Premier vol pour bébé Luca. Ouais. C'est un bordel, je vous dis pas. L'organisation, chérie, on prend ça. La baignoire, comment on fait? Et sinon, au niveau des crèmes et au niveau des pots, comment ça se passe? C'est un bordel, c'est notre premier voyage, c'est normal. C'est la première fois que bébé va prendre l'avion, on est un peu stressé. Le décollage, l'atterrissage, je stresse un peu, mais ça va aller. Tout le monde nous dit attention les oreilles. Moi j'ai l'habitude d'entendre des enfants crier dans l'avion, ça me rend ouf. J'espère que notre fils va pas mettre le bordel. J'espère qu'il est sage. Normalement, il est sage. Tu sais c'est quoi ma hantise? C'est qu'il fasse caca dans l'avion. Oh non, non. Petit conseil aux nouveaux parents, on l'a appris à nos dépens, on le savait pas. Mais jusqu'à l'âge de 3 ans, vous avez le droit d'emporter tout ce que vous voulez pour bébé. Bouteille de 1 litre, bouteille d'eau, compote, purée, tout. Vous calculez pas les 100 ml, pas 100 ml. Là c'est bon, tant que c'est pour bébé c'est bon. Nous on n'a rien fait du tout, du coup on n'a pas d'eau, rien du tout, on a dû en acheter après. Mon fils d'amour. Ah non, 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 il va avec maman, mon fils. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Les consignes de sécurité lues par bébé Luca. En cas de problème, faites un biberon et changez-moi les fesses. Luca. Le mec là, bon mon fils, on va décoller, d'accord? C'est ton premier vol mon bébé. On va aller dans le ciel. Galère. Putain de mongolien, je suis sorti de l'aéroport, j'ai oublié la poussette. Eh merde, putain on n'a pas encore les réflexes, je te le dis. Ils vont me laisser rentrer. Ils m'ont laissé passer, ils sont très gentils. Bon j'espère qu'on me l'a pas volé. C'est la meilleure, le tapis s'est arrêté, aucune poussette à l'horizon. Ça commence bien. Ok, ils se sont trompés de tapis en fait. Du coup, je fais un petit footing. J'ai retrouvé la poussette. Le conducteur vient d'arriver. Oh. Bonjour. On a loué une voiture pour le séjour. Et là, on va direction l'hôtel. Les petits pieds d'amour. T'as oublié qu'on était en manuel? T'as calé? J'ai oublié que c'était manuel. Il a calé. Oh là là! Tiens, elles sont grandes les chambres. Avec un lit comme ça ici. Y'a pas de télé? Bah si, c'est ça la télé. Bah non, c'est un miroir ça. Y'a pas de télé. Ah non, Y'a pas de télé. c'est une blague. Oh, mais c'est la télé. C'est un miroir de télévision. Aïe 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 aïe. On doit vous dire la vérité, on pue.
Ça sent pas la rose dans la chambre. Pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous avez dû voir à travers les épisodes qu'on a un petit souci Je fais tout le temps ça. avec nos aisselles. Du coup, on a reçu notre nouveau colis Wild. Alors, ce sont des déodorants, mais pas que. Ah, ça, c'est le nôtre personnalisé. Oh, lourd! Ce sont des étuis rechargeables. Très simplement, vous choisissez l'odeur que vous aimez, l'étui que vous aimez et vous pouvez le faire personnaliser. C'est génial, je vous montre comment on utilise ça tout de suite. C'est un système de recharge, comme je vous l'ai dit, donc vous allez placer la recharge dans l'étui. On referme l'étui, c'est vraiment très facile d'utilisation. Et ensuite, avec la petite moulette qui se trouve en bas de l'étui, on va très simplement faire remonter le déodorant et l'appliquer. Les amis, je vais vous montrer comment ça marche. Une odeur. Attends. Dans mon quotidien, j'utilisais déjà Wild. Par contre, j'avais jamais reçu cette senteur. Elle est incroyable, les amis. Parce que vraiment, j'ai jamais senti ça. C'est pas possible. Attends. Coconut vanille. Noix de coco vanille, c'est celui-là. Quoi? Oh, l'odeur, elle est incroyable. J'ai jamais senti un déodorant qui sent ça. Ah non, mais je vous assure, je suis choquée de l'odeur. Et on a Fresh Cotton. Oh, ça sent bon, c'est un peu plus masculin. Il y a plein de couleurs différentes. Tu peux faire personnaliser, comme vous avez vu, nous on a celui avec écrit Make Meuf. Et il y en a de toutes les couleurs. Déjà, tu choisis ça. Ensuite, tu choisis la recharge donc, que tu veux. Du coup, tu n'achètes qu'une seule fois l'étui de ton choix. Et après, tu n'as plus que des recharges à acheter pour changer en fait de déodorant. Soit d'odeur, soit tu peux racheter le même. Les amis, ce sont des produits du coup naturels. C'est ça qui est bien et c'est ça que j'aime bien avec cette marque. C'est pour ça qu'on a été d'accord de parler de cette marque. Où c'est bien, il n'y a pas de parabènes, on se met pas des trucs bizarres sous les aisselles. Application. Ça fait comme une crème en fait. C'est pas comme un déodorant où tu sens que ça coule sous les bras, où il y a un truc. C'est comme si j'avais appliqué une crème hydratante. Franchement, ça sent trop bon. J'adore le concept. Wild, c'est pour les femmes et les hommes, les amis. Bon, comme vous l'avez compris, nous, on va opter pour Wild. Vraiment, on adore les produits. Et avec le code chérie, c'est quoi ton surnom déjà? Namour. Avec Namour20, moins 20% sur tout le site, les amis. N'hésitez pas, le lien est dans la description. Et comme le dit mon amour, pour sentir bon Sous les aisselles. et penser à La planète. on opte pour Wild. Moi, je m'appelle John Sparrow. Ça veut dire que moi, je suis un pirate. Il y a quelqu'un qui fait des problèmes. Moi, je l'attaque direct. Parce que tu es un trésor. Et le trésor, ça se protège. Tu m'appelles Papa Sparrow. Voilà. Comme ça, on démarre bien la journée. Pas d'odeur. Pour une efficacité 24 heures. Ouais. Je descends et je suis toute seule. Mon chéri est resté avec bébé parce que bébé est dehors. Il a besoin de se reposer. Il est éclaté du voyage. Moi, je vais rejoindre une amie, donc Sandrine, qui est venue avec sa fille. Donc, il faut savoir que Sandrine, c'est devenu une amie. On était juste copines. Enfin, on s'était rencontrés comme ça parce qu'elle m'avait aidée quand j'étais venue au Portugal à visiter des choses et tout ça. À l'époque, j'étais déjà venue, mais c'était pas à Lisbonne. Et vu qu'elle habite ici, bah là, je vais la rejoindre avec sa fille. On va aller faire 2 courses. Et voilà, du coup, ça fait plaisir de la revoir. Donc, on y va. Et la petite aparté, c'est que vu qu'avec mon chéri, on réfléchit, comme vous savez, que lui est parti à Dubaï. Et savoir où est-ce qu'on pourra habiter, parce qu'on a envie du coup de bouger un peu, comme vous le savez. On a envie d'habiter ailleurs. Pourquoi pas le Portugal, comme on vous a dit. Du coup, vu qu'elle habite ici, elle va pouvoir nous donner 2-3 astuces, savoir ce qui se passe un peu ici, savoir si ça nous plaît, tout ça. Donc le voyage, c'est les vacances et aussi voir du coup si ça va nous plaire ou pas. Bonjour la famille. Ça va? T'as coupé les cheveux? Ouais. Tu vas bien? Oui. Salut. Ça va? Oui. Voilà. Sandrine. De retour au Portugal. Exactement. Du coup, je suis venue dans
un centre commercial, elle m'a amené parce que du coup je connais pas du tout, parce qu'il faut des petits pots pour bébé. Il faut de l'eau parce que pendant le voyage, en fait j'ai eu peur que ça soit un peu, ça chauffe et qu'il soit malade. Donc du coup on va acheter les choses ici et c'est bien parce qu'on va voir un peu comment ça se passe les grandes surfaces. Ah, il y a des marques françaises hein. Voilà. Du dessert pareil. Très bien ça. Comment se passe la vie au Portugal? Ben, on est tranquille, c'est peace, regarde, les gens sont là, ils sont posés, il fait beau, ça c'est vrai. C'est pas un mythe, il fait vraiment beau. Lisbonne, c'est la capitale, et la capitale la plus ensoleillée d'Europe. C'est vrai? Ah ouais. Ah ouais, ok. Tout à l'heure, je vais vous emmener déjeuner en bord de mer, vous allez voir, c'est tout mignon. Petits poissons grillés, spot de rêve. La sécurité, c'est comment ici? La qualité de vie, elle est assez extraordinaire. La sécurité, c'est top, les gens sont vraiment gentils. Les enfants vont à l'école tranquillement à pied, il n'y a pas de tension. Au niveau des écoles, les gamins sont hyper respectueux les uns avec les autres aussi, ça c'est top. Les profs, ils ne blaguent pas là-dessus. Il y a eu 2-3 histoires au début quand on est arrivé, parce que mes filles elles venaient de France et du coup elles étaient un peu différentes. Au bout de 2 jours, les profs ils ont calmé le truc de suite. Quoi. Ah ouais? Ah mais de suite, ça a pas blagué. C'est-à-dire avec des différences, c'est-à-dire que mais elles venaient de France, donc on les taquinait sur leur accent. Comme je ne parlais pas très bien portugais, bah du coup des fois ils me T'es charrié? Ouais, un peu. Il est méchant un peu quand même. Ouais. D'accord, et du coup, l'école a intervenu? Ben, en fait, papa, il a fait comprendre qu'il fallait intervenir tout de suite. Ouais. Sinon, c'était papa qui intervenait. Mais en fait, ils ont bien géré le truc. Donc, et tu t'es plus fait embêter après? Ah, du tout, non. D'accord, donc c'est quand même bien sécurisé ici, quoi. Ben, en fait, ils sont vraiment... Il y a vraiment un point qui est important, c'est que vraiment ici, le respect, c'est en number one, tout en haut de la liste. On ne blague pas. Ça me rassure. C'est bien. On va continuer les courses. J'ai reçu une photo. Bébé réveillé. Mon amour, c'est pour te dire qu'on a fini les courses et du coup on passe en caisse et on arrive. Bon, j'ai demandé quels étaient les prénoms très connus ici. C'est quoi les prénoms? Sébastien. Santiago. Lourenço. Comment? Lourenço. Lourenço. Ah, Lourenço. Lourenço. J'arrive pas à le dire. Ça veut dire... Attends, est-ce que ce prénom il est français aussi ou c'est... Ah, c'est Laurent? Ouais. Comment tu dis? Lourenço. Laurien? Oh, putain, l'accent il est chaud, hein. Vas-y. Maria. Juan. C'est Jean. C'est Jean. Jean. C'est Jean. Jean, Juan. 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 Et en fille, Madalena, Philippe. Madalena. Madalena, Philippe. Philippe. Philippa. Philippa. Ah, Joanne. Teresa. Putain, mais elle a un accent, ta fille, il est bien, hein. Elle parle bien, hein. Elle parle fluent portugais avec. C'est impressionnant. Elle n'a pas le stack ici. Ben ouais. Le stack, c'est l'accent français, elle l'a pas. Ah ouais, putain, quand elle parle en portugais, c'est impressionnant. Et ma petite Zoé, c'est pareil, tu vas voir. Ah ouais? Ouais. Putain, c'est incroyable, genre ça m'impressionne. Elle parle mieux que nous. C'est vrai? C'est trop stylé. Mais elle a un accent que quand elle parle portugais, les prénoms, t'as pas l'impression qu'elle est française, tu vois. En un mois, Maïli a maîtrisé la langue. Un mois. Ah ouais? Un mois. Waouh. En étant à l'école tous les jours, un mois, c'était... Voilà. Putain, c'est génial. On rentre les courses. À gauche. Bonjour. Salut. Ça va? Ouais. Attends, ouais. Enchanté. Ouais, bah Sandrine, hein, ça fait plaisir. Ça va? Ouais. Bébé. Oh là là. C'est Jean. Qui c'est mon fils? C'est trop beau. Allez, franchement, c'est un mix. Je sais pas, c'est un vrai mix là. Ah ouais? Tu trouves que c'est un mix de nous deux? D'un côté. Moi, je suis content. Parce qu'il a vraiment la tête de son papa. Il y a des photos, ils ont la même tête. Ah non, il y a quand même. Il y a des airs de Ah l'enfant, ouais, quand même. de fou. Ah ouais? Ah ouais, tu sais pas toi. Si, tu sais, mais bon. Je réalise pas, moi. Oh, mon fils, qui c'est? Ici. Bonjour. Il sait pas à qui regarder. Tu dis bonjour? On va manger. On est arrivé au bord de mer. Oh là là, c'est joli. Oh là là, c'est Vrai touriste, des vrais touristes. de ouf, de ouf. Moi, je veux parler le portugais avant de partir. Ok, on va leur demander. Hein. Tu fais quoi là?
rentré à l'hôtel. C'était très bien, c'était très bon. Franchement, c'était cool. On a mangé, c'était très bien. Là, on va aller à la piscine de l'hôtel. Donc, pour vous expliquer, si vous avez suivi un peu mon histoire, par rapport à la grossesse et au corps et au sport, etc. J'ai suivi mon programme de sport. Donc, on a sorti là, il n'y a pas longtemps, il y a 1 mois et demi en arrière. Je l'ai suivi pendant 30 jours. J'ai fait mon sport, j'ai fait ma transformation et je suis quand même très contente parce que ça a bien marché. Donc là, c'est la première fois pour moi que je me remets en maillot, que je me remets au bord de la piscine. Mon amour, il danse. Donc c'est une première, c'est nouveau parce que l'année dernière, j'étais enceinte, j'ai pas pu aller à la plage ni à la piscine. Donc là, je retrouve mon corps au bord d'une piscine, entre guillemets, aujourd'hui. Donc là, je suis contente, ça y est, je mets le maillot de bain. Et je vais bien évidemment vous montrer ma silhouette en maillot de bain à la piscine parce que je suis quand même assez fière, ça a bien marché ce programme. Bah oui, mais t'es obligé de ressembler à Fantomas, mon fils. T'es un bébé, toi, encore. Et les bébés, ils ont la peau fragile. Alors, on met la crème à 50. Oh là là, le petit râleur. Comment tu fais, toi? Oh là là. Moi, j'aime pas, moi, quand on me met la crème partout. Moi, je veux bronzer, moi. T'en sors, papa, bibabeloula. Don't move. Allez. Don't move. Don't move. The bee-ba-ba-loo-da, the bee-ba-ba. Elle stresse la dame. C'est la silhouette. Bravo mon amour. Et voilà. Ba ma femme. Ba. 30 jours soldat challenge. Ba. Bon, faut encore que je me raffermisse. Hein. On n'en est pas au max, mais... Ah mon amour, tu es incroyable. J'ai de la chance. Belle mon amour. Ouh là là, c'est à moi. Oh là là. Moi je vis dans l'eau, moi. Allez, on nage. Oh, il est tout seul, ce monsieur? Regarde, papa, le genou. Allez. Allez, mon fils, poussez les pieds. Comment on fait, papa? Poussez les pieds. Sur les genoux, là. Regarde. Ouais, bravo. C'est la première fois qu'il se met sur les genoux comme ça. Il lève les bras aussi. Il veut pas d'habitude. Ah, c'est encore difficile. Ouais. Pose les genoux, ouais. Bravo, mon fils. Donc, Kamachijas, votre genou, il est là. Mon fils d'amour. C'est impossible pour moi de faire comme avant, genre là, comme ça, et dormir. Parce que j'ai peur pour lui. Je te jure, je peux pas ne pas rester comme ça, un petit œil sur lui au cas où. Mais je suis là, mon amour. Ouais, mais même c'est dur. Ah bon? De lâcher prise totalement. Toujours plus. Allez, c'est bon. Je vais me laver les cheveux. Je suis trop contente parce qu'on a reçu les nouveaux produits Maybe Berries. J'ai laissé poser le masque toute la nuit sur mes cheveux et là du coup je vais les laver. On démarre bien la journée. Ah ouais, c'est bon. Salut! Oh. On s'est changé, on est dans la voiture, je suis en compagnie de Maëlie et Sandrine est juste devant avec mon amour. Aujourd'hui on est avec Sandrine parce qu'on va visiter quelques lieux au Portugal encore, on va voir un petit peu au niveau des appartements, de la plage, tout ça pour voir comment ça se passe. Donc voilà, let's go! Ouais, le lycée français Charles-Pierre, il existe depuis plus de 40 ans en fait. Hein. Ça c'est un lycée? Ça c'est le lycée français de Lisbonne. Tu peux mettre ton enfant dès le plus jeune âge.
C'est pour ça qu'ici... C'est-à-dire dès le plus jeune âge, tu mets à la maternelle jusqu'au lycée? Ouais, jusqu'au bac, exactement. C'est beau. Ouais. Putain. Ils l'ont agrandi, hein, c'est beau, hein. Ouais. Et c'est pour ça que dans le quartier, bah, c'est là où on vit, nous, il y a beaucoup d'expats et de Français qui vivent ici, en fait. Ok. Viande crevette. C'est un plat portugais. Comment ça s'appelle? L'ombre de novillo. L'ombre de novillo. Il a bien dit ou pas? Oui. Ça va, il y a les bons accents déjà. Bien portugais. Comment tu le dis toi? Ah ouais, l'accent, il rigole pas l'accent de ce côté-là. Ce petit truc, t'as des petits restaurants, des petites boutiques, la banque, le coiffeur. Et en fait, c'est ancien, mais avec un charme. Là, c'est un putain d'hôtel-restaurant 5 étoiles. 5 étoiles? Ouais, là-dedans, ouais. Magnifique. Avec piscine. Mais quand tu rentres dedans, en fait, c'est un grand parc, en fait. PSG. Il est pour Paris Saint-Germain. Ça a l'air trop bon ça. Ce que j'aime bien dans le centre-ville, mon amour, c'est que même si on y passe plusieurs années, on se lassera jamais de découvrir plein de choses. Ah ouais, il y a tellement de commerces, de choses qui se passent que c'est stylé. Tu rencontres des gens, tu parles, tu découvres les histoires. C'est ça le truc en fait qui est bizarre. Moi j'adore. Moi j'ai toujours habité, enfin, avec ma mère on habitait dans les petits bâtiments, mais c'est jamais en centre-ville. J'adore, c'est vivant, c'est vivant. Toi c'est centre-ville. Là, les gens, on parle avec les gens, leur commerce, on découvre les choses. Je kiffe, moi. Moi et David et à nos deux filles, on a fait un vœu et du coup on a gravé sur une des feuilles. C'est de l'aloe vera ça, non? Tout le monde grave en fait sur les feuilles, ça porte bonheur. Voilà, c'est la tradition quand tu viens pour la première fois au jardin d'Estrella. Si on vient vivre ici, grave. Sur toutes les feuilles. Imagine là, on vient faire notre petite promenade, notre sport. Si on a un appart là à côté, vu sur le Tage. Au revoir, au revoir. 1, 2. Oh, bravo. Hop. 1, 2. 1, 2. Oh, bravo mon fils. T'as laissé tout seul. On aime notre fils plus que tout au monde. Mais putain, des vacances avec bébé. On est éclatés. Je crois qu'il va nous falloir des vacances après les vacances. Mais tous les parents connaissent ça et faites pas genre. En vrai, on est parti plein d'ambition parce que c'est la première fois qu'on part en famille. Trop content. Mais les gars, faut respecter les siestes. Il y a les couches, il y a les douches, il y a les bibis. il reste quoi? Il y a les purées, les goûters. Il faut occuper. Il veut marcher, il veut apprendre, il veut sauter. Il me regarde pas de travers. Donc on kiffe, hein. Mais disons, voilà, on va sûrement partir en vacances après les vacances. Voilà, là c'est l'heure du bibi.
Il fait la misère à sa mère. Mon fils d'amour. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mon fils d'amour. Tiens. Monsieur est ronchon. Bah du coup on va aller au resto ce soir. On va rester là, ouais, tranquille. Mon trésor. Bon, on va s'occuper de bébé. Qu'est-ce qu'il fait papa pour pas que bébé Luca il pleure? Il fait le bébé vite, vite, vite. Ça marche. Avec tous les bruits, il pleure pas du coup. Oui mon fils, ça y est, ça y est. Ah, qu'est-ce qu'il fait papa? Qu'est-ce qu'il fait papa? C'est bon mon amour, allez. Ouais, merci papa. On est vendredi, dernier jour, on s'en va demain. Je voulais juste vous montrer un truc parce que en fait, pour vous expliquer, normalement on continue toujours à faire des stories, des trucs parce que on est toujours sur les réseaux, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je vous dis la vérité, depuis qu'on s'est fait cambrioler, moi j'ai peur de dire à chaque fois qu'on va quelque part, qu'on dort quelque part, je dis à mon chéri, je veux plus qu'on mette de story. Tu vois ici, il y a le petit plus là. Ça veut dire qu'on n'a pas mis de story de la semaine. Parce qu'en fait, je me chie dessus de ce qui nous est arrivé. Et vous voyez, ça c'est un truc que j'espère ne plus avoir en fait. Parce que je trouve que c'est pas normal d'avoir peur de partir de chez soi et de pas le dire. Ou d'avoir peur de se faire cambrioler tout le temps. Ou d'avoir peur de... C'est des trucs et que j'ai l'impression que ici, tu vois, ça n'arrivera pas. Donc ça nous fait beaucoup réfléchir le Portugal. Mais dans tous les cas, on fera un point à la fin de notre séjour. En tout cas, la journée aujourd'hui démarre. Ça va être une journée plutôt cool. C'est une application de 2 heures. Qu'est-ce qu'il y a? Chose est sûre. Tu ne pourras pas me dire que tu ne l'as pas mis. Elle était neuve! Je sais. C'est quel genre de dégradé ça? C'est dégradé quand tu te maquilles, que tu mets des casquettes. Mais et moi, encore, je me maquille pas beaucoup. Dis-toi. Putain, vous êtes un danger public les meufs. Ouais, j'avoue, désolé mon amour. Hop, let's go papa. En route, moussaillon. En route, moussaillon. Cette d'expression pourrie. Oh là 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 là, mon amour. Hier, quand on visitait Lisbonne, c'est vrai que c'est pas la même ambiance qu'ici. Ici, c'est vraiment beaucoup plus récent. C'est sûr qu'il y a moins d'histoire ici, il y a moins de charme. Mais c'est beaucoup plus moderne, les routes sont plus larges, c'est mieux pavé, c'est plus propre, plus organisé. C'est un autre délire, c'est autre chose. Ça me fait penser à Hong Kong. Ah bon? Il y a un quartier avec plein de boutiques de luxe et tout, c'est très propre, c'est très large comme ça, avec des grosses bâtisses, des bâtiments hauts, beaucoup de vitres, c'est un peu le même délire. Ouais, c'est ça. En fait, ce que je trouve canon ici, c'est que tous les bâtiments ont des architectures totalement différentes. Tu vois? Je sais pas ce que c'est ça, mais c'est complètement fou. Pour dire une vérité, j'aime beaucoup ici. J'aime beaucoup ce quartier. Bon, ça nous a tellement chauffé ce bâtiment là que carrément on s'est arrêté là et que je vais à la réception pour demander s'il y a des apparts à vendre, connaître les prix et les infos. On est très très chaud.
Good morning. Actually, with my wife and our baby, we are maybe planning to come living in Lisboa, and we are checking different areas, and we like this condominium. We would like to know if there are apartments in sale and know more details about it. Bon, c'est un hôtel à la base, mais il y a quand même quelques apparts à vendre. Il en reste pas beaucoup. Il reste que des T3, T4. On est entre 4 et 2 millions quand même. Wow. Ouais. Wow. Quand même, pour des apparts quand même. Obrigado. Pagar, ok. Ok. Obrigado. Nada. Obrigado. Tu parles portugais toi? Ah, c'est bien sûr. Il m'a dit, tu peux pas aller en voiture, faut aller à pied. Et il faut payer au parc-mètre. Genre, t'as compris pour de bon? Ouais, ouais. Fou de ma gueule. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? C'est canon. Tu kiffes? Ouais, c'est bon. Parti. Ouais. Tu fais les téléphériques? C'est stylé de ouf! C'est stylé. Oh la vue de malade. C'est magnifique derrière, je le vois là. Wouh. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je parlais des meufs à poil dans l'eau là, tranquille. Position un peu approximative. Les jambes en l'air. En fait, là, tu as la ville, la végétation et l'eau. Tout ce que j'aime. On a vraiment une dégaine de ce touriste, c'est déconné. Oh là là, ça te plaît mon amour hein? On change pas une équipe qui gagne, la végétation, la mer, petite terrasse café. Si on veut vivre quelque part, on peut choisir la zone, l'immeuble, tout. C'est incroyable, j'adore. C'est vrai que c'est stylé. Mais comme on peut, hein. En veux-tu, en voilà des restaurants. Par contre, on a un petit souci technique. Notre fils a perdu sa sucette. T'es pas content? Et ouais, je sais, on a perdu la sucette, mon fils. Sucette de secours, j'ai trouvé. Putain, on l'a prise. Et l'autre, on va pas la chercher, du coup, on s'en fout? Non, non, j'ai rien trouvé à part 2 auréoles de sa race. Il faudrait mettre un GPS à la sucette. C'est une arme fatale. Si tu la perds, ça peut détruire un pays, ça. Est-ce qu'on mange bien au Portugal, mon amour? Franchement, pour l'instant, je me régale pas. La bouffe et moi, on n'est pas très copains au Portugal. Je suis ballonné depuis qu'on est arrivé. Ça me plaît pas, c'est pas assez raffiné. On est pas assez dans les saveurs. Et puis les plats typiques portugais, je suis pas fan. Je sais pas pourquoi. Le goût me plaît pas de ouf. Pour l'instant, j'ai pas trouvé un resto vraiment où je me dis waouh. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Portugal, il y a énormément de porc et de fromage dans tous les plats. Déjà, la charcuterie est très bonne. Mon amour n'aime pas la charcuterie. Le fromage, mon amour n'en mange pas. Donc moi, c'est vrai que j'ai pas trop kiffé les plats. Par contre, c'est vrai que tu peux te régaler si t'aimes la charcuterie ou le fromage. Et vu qu'ils mangent pas ça, c'est complicado. À midi, on nous a dit que ici c'était très bon. Donc on va voir. No yes. Cheese. No cash. No occasion. Very bad, sir. No, Okay. no occasion. Allez, allez, allez. He say you speak Portuguese. Can you say something, anything in Portuguese, and I have to guess what you say? Ok. Então, o senhor está gostando de estar aqui em Portugal? Did you spend a long time here in Portugal?
Have you been here for a long time in Portugal? Se o senhor gosta, you like Ah, tu as pas compris. I was not far. Yes. Because he say I speak Portuguese. I say no, you don't speak Portuguese. Not Thank yet. you. But very good. Thank you. Thank you. C'est des pommes, c'est des frites ça. Oh, ça donne envie de goûter. Ça a l'air bon, hein. C'est Original. bon. J'aime bien. C'est des frites? Faut savoir que c'est un restaurant quand même qui appartient à un chef qui ici à Lisbonne a des restos partout et il est doublement étoilé, donc c'est pas n'importe quoi quand même. Bah en tout cas ça a l'air bon, hein. Là je sais pas ce que t'as pris mais... Les amis, si vous venez au Portugal, on vous conseille de venir manger ici. C'est bon, c'est pas long niveau attente. C'est surtout super bon, très très bon. Je sais pas si on a ça chez nous, mais notre fils, il adore ce dessert. C'est genre c'est une espèce de yaourt compote à la mangue et je crois au lait de coco. Il est en kiff de ouf. Gros plan sur Monsieur Matijas. Okay, alors Monsieur Matijas, cette journée c'était une bête de journée, on a eu plein de réponses. Voilà. Là maintenant on est rentré à l'hôtel, on va se détendre parce qu'il faut digérer toutes les infos. Il y en a eu beaucoup quand même. Demain c'est le départ, donc on va essayer de se reposer avant de reprendre l'avion mon fils. Et comme ça on aura le temps de réfléchir un peu à ce qu'on fait ou pas. Mais voilà, en tout cas, bilan positif pour la journée. J'allais à la douche tranquillement, je rentre dans la salle de bain et là, je tombe sur une scène improbable. Mais qu'est-ce que tu fais? Les meufs, quand vous n'avez pas de brosse, utilisez une vieille brosse à dents pour plaquer tous les petits cheveux. Mais le pire dans l'histoire, c'est que j'ai déjà utilisé cette brosse à dents pour me laver les dents. Regarde, regarde, elle me dit quoi? Regarde, elle me dit, mais ça se voit, ça se voit. Elle est dégueulasse. D'accord, regarde sa brosse à dents, frère. Mais elle est bleue, il y a au moins les dentifrices dessus. Oh merde. Lac ou gel. Oh, c'est la mienne ça. Eh c'est bon, t'as rien perdu, t'as vu la gueule de ta brosse à dents ou quoi? On en a d'autres quand je me brosse les dents ou pas? Bon les amis, si vous devez voyager, Drive on Holiday là, déjà c'est pas à côté de l'aéroport, c'est voilà, on se plaint pas mais on vous explique, c'est vraiment pas le plus pratique. Tu réserves, on a réservé sur Booking, location de voiture, tu arrives à l'aéroport on te dit en fait qu'il y a une navette qui t'amène jusqu'à la station pour la voiture. Pendant le séjour on a eu des problèmes, on vous a peut-être pas montré, vas-y c'était compliqué, bris de glace, il va falloir faire des allers-retours alors qu'on nous a donné la voiture avec le bris de glace. La fissure elle part de là, elle va jusque là-bas. Alors mon amour, c'est quoi les news? Mon fils, on s'énerve ou on reste calme? Ils ont essayé de faire passer le truc comme quoi c'était notre faute, heureusement on avait pris l'assurance. Bref, très chiant. Et là c'est pareil, du coup tu as ton avion à prendre, tu dois aller à la société, déposer, rendre le contrat, faire le truc, ensuite prendre une navette pour y aller. Maman que c'est compliqué alors que tu as des trucs directement sur place à l'aéroport directement. Donc voilà, c'est la petite aparté. Donc là on est dans le van pour aller à l'aéroport. Ils ont installé un siège auto, le premier marche pas. Obligé de vérifier, en fait il n'était pas du tout attaché, donc ça veut dire si t'es pas au courant, tu mets ton bébé dedans, en fait ils en ont rien à carrer que c'est pas attaché au siège. Et deuxième chose, là ils nous en ont mis un autre qui l'a calé comme il a pu et bébé n'est pas attaché, ça marche pas, donc c'est papa qui tient comme ça, c'est super niveau sécurité, vraiment nickel. Et tu leur dis personne ne bouge, c'est-à-dire eux devant qui voient qu'on est en galère derrière, tu ne proposes pas de t'installer devant que ça soit plus pratique, non. Et nous on est derrière pareil, compressé comme ça, s'il y a le moindre truc, il n'y a pas de ceinture quoi. Ça y est, on va prendre l'avion. On rentre sur la Côte d'Azur.
On rentre mais pas à la maison parce que si vous avez bien suivi les vlogs, on a un anniversaire à fêter en rentrant. Bébé Cara, demain, c'est son anniversaire. Et on va se déguiser. Je vais être la reine des neiges. Je suis en train de faire quoi? Ah, moi, je suis en train de regarder costume la Reine des Neiges pour faire la surprise à l'anniversaire de Bébé Cara, que tu vas te déguiser toi. Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Comment? Je vais être la Reine des Neiges? Libérée, délivrée, je ne mentirai plus jamais. On a eu un problème avec les costumes, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Bref. Donc, dans le vlog de la semaine prochaine, vous allez nous retrouver dans une situation improbable. Mais aussi, on va se laisser le temps un peu de digérer notre séjour. Et donc, vous retrouverez certainement notre décision, notre ressenti face au Portugal. Qu'est-ce qu'on fait? On va y vivre ou pas? Ouais, on va voir, on va réfléchir parce qu'il y a beaucoup d'infos et même nous, on se pose encore des questions. Donc, on va poser le pour et le contre et on verra. On vous tient au courant très vite. Rendez-vous la semaine prochaine. Et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo, de commenter. Dites-nous si ça vous plaît, ça vous plaît pas, dites-nous ce que vous voulez. Et aussi une dernière chose, activez la cloche pour ne rien rater. Comme ça, vous recevrez une petite notification. Et ceux qui l'activent pas, c'est des cloches. Oui. Nuit. Nuit. On s'apprête à partir à l'anniversaire de Cara. Du coup, je vais me déguiser et chanter. Parce qu'on n'a pas vu ni le costume, ni la perruque, ni rien. Ouah la perruque, ouah la perruque. Et mon amour va être Olaf. Il est trop beau. Vite Mireille, vite, vite, vite. Vous voulez savoir quoi? Comment s'est passée votre semaine au Portugal? On s'est rendu compte des choses bonnes et moins bonnes. Et du coup, on a décidé